Coucou, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Donc aujourd'hui je suis allée à Ikea et à Noz, donc je vais commencer par ce que j'ai trouvé à Ikea. Je vais vous montrer tout ça. Donc à Ikea j'ai trouvé des petits moules comme ça. Alors je les ai pris, normalement c'est des moules à chocolat mais c'est absolument pas pour les utiliser pour le chocolat. Alors je sais pas si vous arriverez à voir les formes. Là ce sont des petits ours, des petits renards, des loups, des rennes, et ça c'est juste des petites formes, donc c'est plutôt pour les utiliser avec la résine, donc je vais essayer ça. Donc ces petits moules m'ont bien plu. Ensuite j'ai pris pour aller avec les moules les petits sacs comme ceci, les petits sacs d'emballage. Alors ces sacs d'emballage je vais peut-être m'en servir pour soit pour des petits chocolats ou des petits gâteaux à Noël, ou alors peut-être pour faire des albums. Je sais qu'on peut faire des albums avec ces sacs. Donc les petits modèles que vous voyez là, le renne, le loup, le renard et l'ours, donc vous les voyez tous ici, ce sont ceux qui sont sur les moules. Donc j'ai complètement craqué quand je les ai vus, je les ai trouvés vraiment très jolis. Donc je vais essayer donc de les mouler directement avec de la résine transparente ou quelques paillettes. Donc je vais voir, je vais faire des tests. S'ils sont bien réussis, peut-être que je vous montrerai tout ça. Donc voilà ça. Et le reste, je sais pas où je l'ai mis, bien sûr. Voilà aussi ce que j'ai trouvé à Ikea. Donc c'est la première fois que j'en voyais. C'était juste à... Ceux-là, il fallait juste 50 centimes. Mais des petites découpes feuilles assez sympas. J'en ai pris deux. Et pareil, les petites découpes étoiles brillantes. Donc je trouve que mon Noël approchant, bien sûr, c'était une bonne idée. Et elles étaient assez sympas. Pareil pour 50 centimes. Donc ça valait le coup. J'en ai pris deux. Là, je les ai toutes mis ensemble. Donc voilà, ça c'était pour ce que j'ai trouvé à Ikea. Ensuite, je suis passée à Noz et j'ai trouvé plein de petites choses. Donc j'ai trouvé ces petites... Ah mince, le nom m'échappe. Ces petites épingles à nourrice. Voilà, ça y est. Donc ça coûtait 59 centimes, je sais pas si vous verrez. Donc c'est des petites épingles à nourrice dorées. Donc j'en ai pris deux. J'ai vu que Marie Chalanova s'en servait pour fermer certaines pochettes dans ses albums. Et je pense qu'elles iraient bien dans un album que je suis en train de préparer. Donc je vais tester et puis je vais voir. Voilà. Ensuite, bon bah bien sûr, j'ai repris des petites demi-perles, 75 centimes. Ça c'est classique, on en met un peu partout, ça part très vite. Après là, ça c'est pour tester. Bon bien sûr, toujours parce que c'est bientôt Noël, des petites guirlandes de sequins. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite là, c'est des petits embellissements, neige, ski et bien sûr... Bon, c'est pas écrit en français, mais de toute façon, j'avais l'intention de changer ça, de remettre quelque chose d'autre en plus par-dessus, donc ça me dérange absolument pas. Voilà, donc celles-là, elles étaient à 75 centimes. Ensuite, j'ai pris une carte à décorer comme ça. Excusez-moi, c'est plutôt comme ça. À 50 centimes, donc... je l'ai pas vraiment pris pour pouvoir décorer la carte parce que le papier est très fin. Je l'ai surtout pris pour ces petits découpeurs. Vous verrez pas, c'est des petites étoiles, des petits sapins brillants. Je trouve que des fois pour finir une petite carte, une petite création, c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des blocs. Enfin, on n'a toujours pas les tampons de Noël chez nous. Les tampons qu'on voit partout. Mais là, j'ai trouvé du cardstock. Alors, j'en ai pris effectivement 4 packs. C'est du cardstock, c'est classique, hein, multicolore. C'est du 20 par 20. Voilà, ce qui m'a plu, c'est que c'est directement du 20 par 20. Donc, il y a 30 couleurs différentes et il y a 2 feuilles à chaque fois par couleur. Donc, avec 4 blocs, ça fait 4 feuilles. Ça permet de faire un album déjà assez sympa. Donc, les couleurs classiques, hein, on voit tout l'arc-en-ciel ici. C'est du papier qui... C'est pas marqué dessus le grammage, mais bon, je pense que c'est du papier à peu près 180-190 grammes. Donc c'est assez sympa pour faire les bases d'album. Je trouve que ça peut très bien le faire. Voilà. Ensuite, après, moi, j'ai jamais trouvé les premiers blocs que j'avais vus sur toutes les vidéos, mais j'ai trouvé ces blocs-là. Ces blocs-là sont vraiment superbes. Donc, je sais pas si vous arriverez à voir, c'est marqué ici. Il y a 4 feuilles avec du foil, 4 feuilles avec des paillettes. Et après, juste les autres, c'est 28 feuilles avec juste imprimé. En tout, ça fait 36 feuilles, ce qui est déjà pas mal. 36 feuilles et le prix, c'est pour 4 €. J'ai oublié de vous dire, c'était le même prix pour le cardstock.
Donc ces feuilles-là, je les ai trouvées très jolies. Donc déjà les premières, celle avec le foil. Voilà, j'espère que vous arriverez à voir. Donc je vais passer rapidement. Celle avec le foil aussi. Il y a celle-ci, il y a celle-là. Ça c'est celle avec les paillettes, celle-là aussi. Et après, donc chaque feuille est en double exemplaire, bien sûr. Hop là. On voit tous les autres modèles. Donc celle-là c'est la même que la première. Ça c'est des fleurs, de la dentelle. Hop là. Le journal. Les bandes. Bon, ça j'aime bien aussi pour les couvertures d'albums, je trouve ça très joli. Donc voilà. Donc ce bloc là je l'ai pris en 2 exemplaires parce que je le trouve vraiment très beau. Ensuite j'ai pris un bloc à base de craft. Je vais le prendre dans mon sens. Donc là c'est tous les modèles qui sont ici. Il y a aussi 36 feuilles. Je vais vous montrer les différents modèles. Ça c'est juste un fond craft. Et le dernier que j'ai trouvé, hop là, pardon, il est à l'envers. Celui-là avec tout ce qui est plutôt les textures, un bloc plutôt texture qui est assez sympa aussi. Donc, le bois, assez sombre. Donc ces pages-là, elles sont en brillant, elles sont à moitié brillantes. Ici on voit aussi que le haut est un petit peu plus brillant. Là c'est le bas qui brille. Là c'est le côté. Voilà, donc voilà toutes mes petites créations. Donc je voulais juste toutes mes petites trouvailles, je veux dire toutes. Bientôt de nouvelles créations. Donc ces papiers là par contre sont un petit peu plus fins, on dirait plutôt du 160 grammes. Mais bon, si on les colle sur du cardstock comme base pour faire soit des cartes, soit des albums, je trouve que c'est largement suffisant. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu et que vous trouverez ça dans vos magasins près de chez vous. Voilà, merci d'avoir regardé, au revoir.